C'est trop bizarre. Bon, bonjour à tous. Voilà. Déjà, je voulais vous dire, je filme assise pour la première fois dans ce magnifique fauteuil. Et ça me fait très bizarre. Franchement, ça me fait très bizarre. J'ai un micro, un trépied, genre... Là, je peux dire, ouais, je suis youtubeuse, tu vois. Y'a quoi. Je reviens aujourd'hui pour refaire le book haul de mars. En fait, j'avais trop envie de vous tourner une vidéo aujourd'hui. Je sais déjà que j'ai un vlog que je suis en train de monter. Pour l'instant, j'ai mis tous les bouts, bout à bout. Et je sais aussi que la semaine prochaine, j'ai une vidéo qui va sortir sur... le livre The Hate You Give. Et en fait cette vidéo je l'ai tournée il y a très longtemps, donc la qualité va être complètement différente que cette vidéo. Je sais pas si elle sera avant, après, voilà. We don't know, you know. Bref, j'espère que tout va bien dans le micro, le son, le machin. Je sais que dans ma dernière vidéo vous m'avez dit Agathe c'est bon, la qualité elle est ouf, mais t'inquiète, le son il y a pas de problème et tout. Ouais mais j'ai pas su résister les gars, genre là j'ai un trépied, un micro et tout. Bref, vous savez ce moment où genre ça fait 1 an que vous attendez ce moment où vous allez enfin pouvoir avoir un truc face à vous et là vous l'avez, vous êtes en mode ya. Bref, sinon je filme assise, ça fait très bizarre. Je pense que j'aurai pas de fond déterminé. Peut-être que si vous commencez à me connaître, vous savez que rien n'est jamais sûr avec moi, je vis dangereusement. Oui. Et du coup là il y a la bibliothèque, puis j'ai ma petite affiche, bah The Hate You Give, c'est ça. Bref, donc le book haul, en fait je ne pensais vraiment pas le faire. Je me suis dit, t'as pas acheté grand chose ce mois-ci, ça va. Et puis en regardant la barre d'infos de mon dernier book haul, parce qu'en fait je mets plus du tout à jour mon bullet, faut vraiment que je le refasse. Et d'habitude je note mes achats dans le bullet, comme ça je suis à jour. Et là je l'avais pas, donc j'étais en mode... Et donc j'ai fait un petit peu en piochant partout dans ma chambre, et du coup j'en ai trouvé. Et en fait il y en a beaucoup. Puis je me suis dit que j'allais vous représenter les livres que j'ai eu à mon anniversaire. Il y en a 9 je crois. Parce que peut-être que tout le monde n'a pas regardé ma longue vidéo d'1 demi-heure. Parce que les gens ont peut-être autre chose à faire que de te regarder parler de toi. Je me suis dit qu'on allait d'abord commencer par 2 services presse. En fait le mois dernier j'ai oublié de vous présenter un livre. C'est, je l'attrape, Les Chroniques de Z. Donc de... c'est en haut. Jean-François Chavas, quand tu cherches le nom par là, mais c'est là-haut, tu fais. Donc c'est chez Nathan. Quand je suis allée chez Nathan, quand je suis allée chez Nathan pour la rencontre chez The Hate You Give début février, on avait une table et on pouvait choisir des livres. Et bah disons que chez Nathan, genre tous les livres ont l'air géniaux. J'en avais déjà demandé 4 en service presse, genre... lui je l'avais vu mais sur le moment il m'avait pas trop tenté. Et là bah il y avait tous ceux que j'avais déjà en fait. Donc puis il y avait lui et j'ai vu qu'il était petit et je me suis dit why not. Donc je l'ai pris. Apparemment c'est assez jeunesse, genre middle grade. Yes. Ce serait assez fantaisiste, voilà. Comme d'habitude tous les liens seront dans la barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à aller regarder. Voilà, je vous le dis, c'est des liens d'affiliation, tout est noté, je ne vous mens pas. Voilà, je vais juste éteindre et recommencer parce que je vais peut-être écouter si le son est bon, quand même. J'ai rapproché un tout petit peu et je pivote un tout petit peu, voilà, pour que vous ayez bien ma tête. Voilà, et le deuxième, je l'ai reçu de chez Syros, donc c'est une caravane en hiver de Benoît Sévérac. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai parlé un petit peu des sorties de Syros en vous disant... faut que vous les regardiez les gars, j'adore Syros comme maison d'édition de plus en plus. Et en fait j'adore mon partenariat avec eux déjà parce qu'ils sont adorables. Et aussi parce que ça me permet de découvrir des livres qui en fait quand ils me les proposent, le fait que ce soit... je dirais pas, allez pas penser que parce qu'ils sont gratuits que je les demande, mais en fait voilà, ce livre là je l'aurais vu en librairie. Franchement j'adore la couverture mais... vous voyez, je sais pas, j'y serais pas allée. Et pourtant, ça parle, je pense que là j'ai fini mon livre en cours, je sais pas quelle lecture je vais choisir. Et là ça va parler d'une amitié qui va naître entre un Français, je crois, enfin un Français, vous me comprenez, hein, allez pas, voilà, quelqu'un qui vit en France depuis longtemps et un réfugié syrien qui arrive et ils vont vivre dans une caravane, peut-être. Et en fait c'est des titres chez Syros où j'irai pas, franchement j'irai pas. Là il y en a un que j'attends tellement sur... c'est le livre Mock Boys. Donc il faut savoir que Mock... je crois que je viens de comprendre le titre. Vous savez quand vous avez un examen blanc
En anglais on dit un mock exam. Un exam mock. Non, un mock exam. My mock exam. You know. Et en fait ça veut dire les faux garçons, un truc comme ça, enfin bref. Et c'est sur, donc l'autre c'est sur les gays. Oui, l'homosexualité, voilà c'est le mot que je cherche, excusez-moi, l'homosexualité. Ici c'est sur donc les réfugiés, il y en a un autre c'est sur le divorce des parents. Et il y en a encore un autre que j'ai demandé, c'est sur les travestis. Alors vous voyez le truc, enfin genre, je sais pas, je trouve c'est génial quand vous voulez devenir plus ouvert d'esprit, comprendre mieux d'autres personnes, que des livres sortent sur ces thèmes-là, c'est génial et c'est génial. et le fait qu'ils sortent tous chez Suro, j'étais vraiment surprise, mais agréablement surprise. Ensuite, quand je suis allée chez ma mamie, d'ailleurs elle est en bas, mamie, elle m'a offert un livre au supermarché. Et donc c'est Nicolas de Emma Chase. J'adore Emma Chase, c'est celle qui a fait la série Sexy Lawyers. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça parle de royauté. Et une romance dans la royauté, genre moi je suis en mode ah, c'est pour moi, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, la saison 4, 3, 4, je sais pas, de The Wires a repris. Et les gars, c'est de la pépite. C'est un livre très sympa. Je vais accélérer parce que j'avoue que j'ai pas tout mon temps et je pense que vous non plus. Aussi quand j'y suis allée, j'ai trouvé sous mon oreiller, parce que ma maman ne peut pas me laisser partir sans me cacher un cadeau quelque part. Donc merci ma petite maman d'amour. J'en profite pour demander une augmentation d'argent de poche. Je rigole, maman je rigole, je te jure. Ou pas. Donc c'est La couleur du mensonge de Erin Beatty. J'ai commencé à lire ce livre et franchement j'adore. J'en suis à la page 52, je sais pas pourquoi j'ai pas repris. Et en fait dans ce livre là vous suivez une entremetteuse qui s'occupe de faire les mariages les plus... ceux de la haute société. Et en fait le personnage principal, j'ai oublié son prénom, réussit à avoir un rendez-vous avec elle pour trouver son mari. Mais en fait elle rate vraiment son entretien. Et ça c'est dit dans le résumé je crois, mais en gros l'entremetteuse va la revoir plus tard et lui proposer de devenir sa future stagiaire pour qu'elle prenne à son tour les rênes de cette entreprise d'entremettement. Je crois pas, non. On va passer à mes cadeaux d'anniversaire, je vous l'ai dit très rapidement. Donc déjà il y a Une lueur d'espoir de Kay Tucker que j'ai fini de lire hier soir et qui est génial. Ça touche au monde du hockey et ceux qui savent peut-être... Enfin peut-être que vous savez, mais je suis une patineuse artistique, donc les hockeyeurs, I know them, tu vois. Et donc là franchement je me suis carrément retrouvée dans ce bouquin. Et Kay Tucker j'adore parce que dans ses livres, j'ai lu que 2 livres d'elle, mais j'en ai 2 autres dans ma palle parce que je les avais... Ah, pourquoi j'ai dit ça ? Je les avais trouvés d'occasion. Et en fait elle met tout le temps en avant des personnages vraiment simples. Voilà, vous voyez, moi des fois je reproche un peu aux auteurs de nous mettre en avant des gens que vous rencontrez une fois dans votre vie, vous êtes content. Alors que là, la fille qui est dans ce bouquin, c'est une mère célibataire de 18 ans qui a été victime d'un scandale un petit peu parce qu'elle s'est fait avoir par son prof de philo il y a très longtemps. Prof d'art plastique d'ailleurs. Et vous voyez, c'est quelqu'un de très simple et tout, avec une petite fille trop mignonne. Un autre livre qui est là aussi déjà lu, c'est Je ne te hais plus du tout de Sarah Wolf chez Pocket Jeunesse. Je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai un trieur de caca dans mon sac qui fait que... Est-ce que vous voyez là? Bref, vous voyez pas. Et en fait ça fait qu'il plie tous mes livres au même endroit, mais ça me saoule. Ensuite par une amie, la maman d'une amie, donc c'est une amie aussi, mais voilà, j'ai eu Par amour de Valérie Tong-Kyung, je sais pas trop, je crois qu'il est sorti en poche parce que quand j'ai cherché le lien pour vous le mettre dans la dernière vidéo, je l'ai vu, que je vous ai mis le lien en poche du coup, donc merci beaucoup à elle. C'est un livre dont j'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses, mais il a gagné le prix de ma région, le prix de la Seine-Maritime, un truc comme ça, et elle a beaucoup aimé, donc elle voulait me faire partager son petit coup de cœur. Ensuite j'ai eu La première fois qu'on m'a embrassée je suis morte, donc c'est pas Jojo Moyes, non c'est Colleen Oakley. J'ai pas du tout lu ce résumé, c'est un livre qui me tentait pas vraiment et on me l'a offert. Et maintenant qu'on me l'a offert, j'ai hâte de voir ce que c'est, de pouvoir le découvrir. Ouh, c'est une bonne bricasse, 497 pages, voilà. Et il coûte 18,20 €. Voilà, donc je veux vraiment rien savoir de ce livre. J'avais pas remarqué que c'était des petits livres à chaque fois, donc j'étais surprise quand j'ai vu ça, j'ai fait oh. Et voilà. Toujours à mon anniversaire par mes parents cette fois-ci, j'ai eu Le Gang des prodiges de Marissa Meyer.
en fait, genre Pocket Jeunesse, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Parce que je trouve qu'ils sortent des grands auteurs et tout. Mais des fois je trouve ça un petit peu énervant parce ils font une com de malade. Et à la fois ça te donne envie de lire les livres, mais des fois ça te dégoûte juste en fait. T'as juste envie de dire non, arrête, c'est bon, genre non, m'attaque pas avec tes snaps la punaise. Et du coup ce livre là, quand je l'ai vu, les premières fois que je l'ai vu, j'ai fait non, non. Et puis je sais pas si vous vous en rappelez, mais je l'avais mis dans mes sorties de 2018, le premier semestre qui me tentait. Et là j'ai fait en fait ouais, j'aimerais bien. Et du coup je l'ai demandé, puis je l'ai eu, donc voilà, écoutez. On va pas chipoter, déjà j'ai été vraiment beaucoup trop gâtée. Le jour de mon anniversaire, ou genre autour, j'ai eu Lucy in the Sky de Pete Fromm chez les éditions Gallmeister. Là ça raconte l'histoire d'une fille de 14 ans qui va... c'est son histoire en fait, c'est son adolescence, c'est sa vie, ça a l'air vraiment très très cool. Je pense que je le prendrai quand je partirai en vacances ou un truc comme ça parce qu'il est tout petit. Et j'ai envie de plus en plus de m'essayer à des lectures différentes. Voyez le livre Par Amour qui est là. C'est pas du tout mon genre. Je pense que si vous me connaissez, c'est pas du tout mon genre, mais en même temps, je suis hyper curieuse de le découvrir. J'ai aussi eu 3 de tes secrets par ma mamie / maman, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas, allez voir ma dernière vidéo, parce que c'est une histoire. Alors là, j'ai pas le temps de la raconter, mais les gens vous surprendront toujours. C'était quoi ce teaser là? Franchement, là, vous savez, je vous ai dit que j'allais prendre ma prochaine lecture là-dedans. Mais j'ai aussi Stony Bay Beach que je dois faire en lecture commune avec la personne qui a gagné le concours, Olivia, je crois. J'ai un problème avec les prénoms, j'espère que je me trompe pas, mais je crois que c'est Olivia. D'ailleurs j'ai lu son message, j'ai oublié de répondre, oh, c'est mal poli. Et je sais pas, ça a l'air trop cool, en ce moment je suis dans ma phase, j'aime trop lire des romans de personnes au lycée. Je me dis, il faut peut-être que je les lise avant que je parte du lycée. Parce que ouais les gars, j'ai le permis, je pars bientôt du lycée. Un autre livre pareil avec une com de malade qui m'a... je dirais pas agacée, mais un petit peu quand même. C'est Les Belles de Danielle Clayton. Ce livre-ci, je sens que je sais pas si je vais le lire. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je le présente, mais je veux dire, je sais pas si je vais le finir. Dans ma tête, c'est déjà si t'accroches pas au bout de 126 pages, parce que moi c'est ça en fait mon nombre de pages fatidiques. C'est mon père qui m'avait dit ça une fois en me disant, si à la 126e page d'un livre t'as toujours pas accroché, c'est qu'il est pas fait pour toi. Donc là je vais aller jusqu'à la page 126. La couverture est magnifique, le livre est magnifique, mais si le contenu est pourri, je le garderai pas, vous voyez, je suis pas... Et je sais pas, tout ce truc autour de la beauté et tout, ça me fait un petit peu peur. Je me dis, ouais mais les gars, il n'y a pas que ça en fait. Et après on parle d'un bon retournement de situation à la fin, qui vous retourne le cerveau. Ah il en est... Ensuite j'ai eu, donc ça c'est ma maman qui me l'a offert quand je gardais ma petite soeur un jour. Et on a fini à Cultura, voilà. Quelle erreur maman, quelle erreur. C'est Nous les filles de nulle part de Amy Reed. Bon elle me l'a offert à moi, mais quand je l'ai ramené à la maison, Loulou ma soeur m'a fait I keep it. Alors je le prends aussi. Donc je lui ai dit non, d'abord je le lis, donc il faudrait que je le lise pour qu'elle puisse le lire à son tour. C'est dimanche, donc 2 jours après que vous voyez cette vidéo, normalement peut-être. C'est le thème du book club de Luna, Book Addict, qui est une bookstagrammeuse et une blogueuse aussi. Et j'en sais rien, j'ai vraiment envie de le lire, mais en même temps je me dis, est-ce que je le lis pour le book club pour l'avoir fini dimanche, ou est-ce que j'attends encore un mois ou 2 que tout ça soit retombé et que moi je lise pour moi, entre guillemets, même si on lit toujours pour soi. Surtout que le gars, depuis que j'ai ce fauteuil, mais comment je lis? Sauf que j'ai jamais le temps en fait, genre là, le mois de mars, avril, mai, je crois que ça va être mes pires mois de révision, de concours, de tout ça, voilà. Sinon, donc, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez un petit peu mon nouveau mari. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, si on en a en commun, si le fait de les avoir vus dans ma vidéo vous donne envie, encore une fois. Si ça se trouve, il y en avait que vous connaissiez pas. Enfin bon, je vous attends dans les petits comments. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.